Nous cherchons souvent les signes d'un attachement profond dans les grandes déclarations ou les gestes grandioses. Mais si les véritables indicateurs de son cœur se cachaient dans les moments les plus intimes et les plus silencieux, ceux qui se déroulent après que les lumières s'éteignent et que le silence s'installe. Et si, dans ces instants de vulnérabilité, son inconscient vous envoyait des messages clairs, des indices qu'il n'est plus seulement attaché à votre corps, mais qu'il est déjà lié à votre âme? C'est une vérité fascinante et souvent ignorée que la psychologie des profondeurs de Carl Jung nous a aidés à déchiffrer. La connexion ne se limite pas à la surface de l'ego et du désir conscient. Elle plonge dans le monde des archétypes et des ondes, où les âmes se reconnaissent. Les signes d'un attachement profond ne sont pas toujours des mots, ce sont des pakan, telle réaction inconsciente, des schémas de comportement qui révèlent ce qu'il ne peut ou ne veut pas encore exprimer consciemment. Ces signes que nous allons explorer sont si subtils que vous les avez probablement déjà vus sans en saisir la signification. Ils ne sont pas liés à la passion, mais à une profondeur émotionnelle qui le rend vulnérable. Ces gestes sont des fenêtres sur son monde intérieur, sur la façon dont il vous perçoit et sur la place que vous avez déjà prise dans son psychisme. Ils indiquent un niveau de confort et de confiance qui transcende la simple attirance physique. Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer votre façon de percevoir vos moments intimes. Nous allons explorer les 3 signes subtils qui se manifestent au lit et qui, d'un point de vue jungien, révèlent qu'il est déjà attaché à votre âme. Découvrez les secrets que son inconscient vous chuchote et apprenez à les reconnaître pour comprendre la profondeur de la connexion que vous avez déjà créée. Le premier signe, et le plus subtil de tous, est son manque de hâte. Non pas l'absence de désir, mais l'absence de la nécessité de passer immédiatement à l'acte. Carl Jung a parlé de l'ombre et du complexe de la pulsion. Ces aspects de notre psyché qui exigent souvent une gratification immédiate. Quand un homme est uniquement attiré par le physique, il est souvent poussé par cette urgence, par un besoin de consommer l'instant. Mais quand il est déjà attaché à votre âme, cette urgence disparaît. Son plaisir réside non pas dans l'acte, mais dans l'instant présent, de votre proximité, dans le simple fait d'être avec vous. Imaginez une personne qui a faim. Son seul objectif est de manger. Mais si cette personne est invitée à un banquet somptueux avec des amis chers, elle ne se précipitera pas sur la nourriture. Elle savourera l'ambiance, la conversation, la simple présence de ses proches. De même, quand il est attaché à votre âme, son désir pour vous ne disparaît pas, mais il est sublimé, il est transformé en un besoin de connexion plus profonde, où le contact physique n'est plus la fin en soi, mais une extension de votre proximité psychique. Ce manque de hâte est un signe de profonde confiance et de vulnérabilité. Il ne sent plus le besoin de prouver sa virilité ou son désir par la rapidité de ses actions. Son inconscient est en paix avec votre présence. Il vous considère non comme un défi à conquérir, mais comme un refuge, un lieu de réconfort et de sécurité. Ce sentiment est le signe que ses défenses conscientes sont tombées et que son psychisme est à l'aise avec votre essence, révélant une connexion qui va au-delà de l'attirance superficielle. Ce qui est si puissant et souvent ignoré, c'est que ce signe est une manifestation de son animal intégré, l'image du féminin en lui. Il ne vous voit plus seulement comme une partenaire physique, mais comme un miroir de sa propre âme, une source de complétude. Son plaisir n'est pas d'en faire, mais dans l'être ensemble, dans une intimité qui transcende le corps. C'est l'essence même de l'attachement à l'âme, un lien qui n'a pas besoin de mots pour être communiqué. En somme, l'absence de hâte est un signe que l'homme ne vous voit plus comme une simple cible de désir, mais comme une source de confort et de connexion. C'est une manifestation que ces pulsions les plus primaires sont tempérées par une affection plus profonde, une reconnaissance inconsciente de votre âme. Il vous admire pour qui vous êtes, et cette admiration est un sentiment puissant qui remplace l'urgence par une présence sereine. Le deuxième signe est la capacité de votre partenaire à partager un aspect de son ombre dans ses moments intimes, révélant une vulnérabilité que vous ne voyez pas ailleurs. L'ombre, selon Carl Jung, est le côté non reconnu de notre personnalité, souvent caché de nous-mêmes et des autres. Pour un homme, cela peut être une insécurité, une peur, un regret. Quand il est uniquement attaché physiquement, il se présente souvent avec sa persona, son masque social parfait. Mais au lit, dans la tranquillité, son inconscient peut laisser échapper un indice de sa vérité la plus profonde. Imaginez un guerrier qui,
après la bataille, retire son armure non seulement pour se reposer, mais aussi pour montrer des cicatrices secrètes qu'il n'aurait jamais révélées sur le champ de bataille. Cette action est une preuve de confiance absolue. De la même manière, quand il partage, même de manière voilée, un sentiment d'insécurité, une peur d'échouer ou un regret de son passé, il vous invite dans son monde intérieur le plus intime. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de confiance en votre âme. Ce partage de la vulnérabilité est un signe qu'il ne vous voit pas comme un simple objet de désir, mais comme une confidente, un refuge pour ses peurs les plus sombres. Il perçoit inconsciemment que votre âme est assez forte pour porter ce poids avec lui et que vous ne le jugerez pas. Cette révélation de son ombre est un pont entre votre monde et le sien, une reconnaissance silencieuse que vous êtes plus qu'une simple présence. Vous êtes une alliée dans son propre voyage psychologique vers l'individuation. Ce qui est si puissant et souvent mal interprété, c'est que ce signe ne se manifeste pas toujours par des mots. Il peut être dans le langage corporel, une légère hésitation, un soupir profond après un moment de silence, un contact visuel qui semble chercher une réponse à une question non posée. Ces signaux sont les chuchotements de son inconscient, révélant qu'il ne cherche pas seulement votre corps, mais votre âme pour se sentir complet, pour trouver une forme de réconfort qu'il ne peut obtenir ailleurs. En somme, quand un homme vous révèle une partie de son ombre au lit, il vous montre une connexion qui va au-delà du physique. Il vous confie ses plus grandes faiblesses, révélant une confiance et un attachement à votre âme que son ego conscient peut encore ne pas comprendre. Ce partage de la vulnérabilité est une reconnaissance que vous êtes une figure de refuge, un phare dans ces moments de doute et une preuve de sa connexion profonde. Le troisième signe, et peut-être le plus poétique de tous, est la fine synchronicité de vos mouvements et de votre respiration après l'intimité, un phénomène que Carl Jung a exploré comme une connexion significative entre des événements sans lien causal apparent. Ce n'est pas un hasard si votre respiration s'aligne sur la sienne, si vous trouvez spontanément un confort dans une position de connexion. C'est une manifestation physique d'une résonance psychique profonde, le signe que vos âmes se reconnaissent. Imaginez deux instruments de musique dont les vibrations se mettent à s'accorder, produisant une harmonie parfaite. Cette harmonie n'est pas le fruit d'une intention consciente, mais une conséquence naturelle d'une connexion profonde. De même, la synchronicité de vos corps et de vos souffles après l'intimité est la preuve que vos inconscients sont en harmonie. C'est un retour au concept de l'anima et de l'animus, où les deux parties du psychisme s'accordent, trouvant une complétude dans l'autre. Cette synchronicité est le signe qu'il ne se sent pas comme un individu à part entière, mais qu'il vous perçoit comme une extension de son propre être. Il n'a pas besoin de parler, car le dialogue se fait à un niveau plus profond, à un niveau où vos âmes se comprennent et se reposent l'une sur l'autre. C'est le signe d'une intimité totale, où le physique est un pont vers une connexion spirituelle, une union où le besoin de mots disparaît. Ce qui est si puissant et souvent ignoré, c'est que ce signe n'est pas une action, mais un état d'être. C'est le résultat naturel d'une connexion profonde, une révélation de son attachement qui ne peut être simulée. C'est la preuve qu'il a trouvé en vous non seulement un partenaire, mais une forme de retour à soi, un miroir de son âme, une présence qui le rend plus complet. En somme, quand vos corps et vos respirations se synchronisent après l'intimité, c'est la preuve d'une connexion qui va au-delà de l'attirance physique. C'est une manifestation de la synchronicité jungienne, une reconnaissance de la complétude que vous incarnez pour lui. C'est un signe que vos âmes se sont reconnues et qu'il est déjà attaché à vous d'une manière profonde et silencieuse. Nous avons exploré les signaux silencieux de la psyché masculine, révélant la vérité que les grands gestes et les mots ne peuvent pas toujours exprimer. Ces trois signes subtils, l'absence de hâte, la révélation de l'ombre et la synchronicité des mouvements, ne sont pas de simples actes physiques. Ils sont le langage de son inconscient, une preuve irréfutable que son attachement va bien au-delà de l'attirance physique pour se connecter directement à votre âme. Ce que vous avez découvert aujourd'hui va bien au-delà de l'interprétation d'un comportement. C'est une puissante leçon sur le véritable amour. Il ne se manifeste pas toujours par une passion flamboyante, mais se révèle dans les moments les plus calmes, les plus vulnérables, où l'ego est en veille et où les âmes peuvent se reconnaître. C'est le respect, la confiance et le confort qui créent le véritable attachement. Pensez à l'écho que cette vérité laisse dans votre propre cœur. Comprendre ces signes, c'est reconnaître qu'une connexion profonde
peut déjà exister, même si elle n'est pas encore verbalisée. Cela vous permet de vous libérer de l'anxiété de la validation et d'apprendre à apprécier ces moments d'intimité pour ce qu'ils sont vraiment. Une preuve que vous êtes une source de paix et de complétude pour lui, un refuge pour son âme. Alors, mes chères exploratrices de l'âme, la question essentielle n'est pas comment le faire tomber amoureux, mais plutôt êtes-vous prête à embrasser ces moments de pure intimité, à faire confiance à ces signes silencieux de son inconscient et à reconnaître la profondeur de la connexion que votre âme a déjà créée, car c'est dans cette compréhension que réside le secret des relations durables et profondément significative. Si cette exploration de la psyché masculine et des signes subtils de connexion a résonné en vous, si elle a allumé une étincelle de clarté, je vous invite à faire partie de cette communauté de femmes conscientes. Partagez cette vidéo avec celles qui, comme vous, cherchent à comprendre les dynamiques cachées de l'amour. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous raconter votre expérience. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne. Et surtout, abonnez-vous à la philosophie secrète pour continuer à démystifier les relations et à cultiver le pouvoir de votre vérité intérieure.